Salut à toi qui regarde et bienvenue dans ta formation gratuite. Petit chanceux, ta formation va démarrer dans quelques secondes. On va parler de marketing et on va parler de productivité. Les informations de cette formation sont utiles et même indispensables en tout temps, mais encore plus en temps de crise. Donc pour rappel, si tu n'as pas vu la vidéo de présentation, je t'invite à mettre pause à cette vidéo pour la visionner vite fait, sinon tu ne vas pas tout comprendre, hein. Va voir la vidéo et puis tu reviens ici. Voilà, en fait, la formation gratuite que tu t'apprêtes à suivre fait suite au confinement de 2020, d'avril 2020, lié au coronavirus. Je l'ai créé en urgence pour t'aider à faire face à cette crise sans précédent, histoire que tu sors de cette crise avec toutes tes plumes, histoire que tu ressortes de tout ça gagnant si possible. En tout cas, on va tout faire pour. Mais bon, je le répète, pour toi, si tu arrives sur cette formation après le confinement de 2020, toutes les techniques de marketing et tous les conseils de productivité qui sont donnés te seront utiles pour toujours, pendant et après les crises économiques, les quarantaines, etc., etc. L'idée de cette formation, c'est de te rappeler des conseils d'hyper-efficacité. Et puis, dernier truc avant de commencer, je te signale, si tu n'es pas au courant, que cette formation gratuite fait partie d'un package de 2 formations gratuites. Donc, après cette première formation en marketing et productivité, tu es libre de suivre gratuitement la seconde formation sur YouTube. C'est une formation en développement personnel où tu apprendras comment conserver un moral d'acier, même en période de crise. Comment rester concentré et productif, même quand on travaille à la maison et qu'on est privé de sortie, etc., etc. Et encore une fois, tous ces conseils donnés te seront utiles pour toujours, mais vraiment indispensables en période de pandémie mondiale. C'est vraiment conçu pour t'aider, donc pas d'excuses, investis sur toi-même, offre-toi un peu de temps pour prendre connaissance des 2 formations. Voilà. On va pouvoir commencer, c'est parti pour le marketing et la productivité. On va démarrer très fort. En temps de crise économique, un bon paquet d'entreprises vont faire faillite. Les entreprises les moins robustes se meurent. Les entreprises qui n'apporteront rien d'utile et d'original pour l'avenir disparaissent en temps de crise. On peut faire un comparatif et penser par exemple aux menuisiers, aux ébénistes, aux marchands de meubles en bois véritables et à l'arrivée sur le marché d'entreprises comme Ikea. Voilà, Ikea répond au désir des gens d'avoir des meubles pas chers qu'ils peuvent remplacer régulièrement. On peut penser aussi aux vendeurs sur les marchés qui vendaient des disques et puis des petites cassettes audio et puis qui vendaient des CD, des compact disques. Tous ces marchands aussi ont dû s'adapter. En vérité, eux aussi, ils ont vécu leur petite crise personnelle. Ils ont vécu leur coronavirus à eux. Et ce, bien avant nous. Donc j'insiste, il faut essayer de s'adapter au lieu de s'accrocher à un modèle qui ne fonctionne plus. Action, réaction. Charles Darwin a dit ceci, genre en 1850. « Ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui est la plus apte à changer. » Apte à s'adapter. C'était déjà vrai il y a 200 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et je te promets que le Darwin, il s'y connaissait dans les théories de l'évolution. Donc, on peut résumer cette formation en 4 mots. Il faut s'adapter. Autrement dit, je te déconseille de faire l'autruche. Il faut faire la différence entre 1. Positiver, rester positif, et 2. Faire l'autruche, se mettre des œillères. Même si tu crois que ton business n'est pas impacté par la crise, il est possible que tu subisses des retombées à moyen terme, tu vois. Il vaut peut-être mieux ouvrir l'œil quand même. Ça me paraît plus prudent. Donc reste bien jusqu'au bout de cette formation. Bon après, détrompe-toi. Monsieur l'expert ici présent ne fait pas le malin. Je ne suis pas en train de te dire qu'il est facile et sans douleur de s'adapter à une crise. Oui, ça peut être douloureux d'accepter de mettre de côté un projet ou une entreprise pour laquelle on a passé beaucoup de temps. Mais si cette décision doit être prise, autant la prendre assez rapidement pour limiter la casse. Après, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut nécessairement mettre la clé sous la porte. Très souvent, une transformation partielle est possible. Il s'agit d'adapter ton business existant en quelque chose de différent
mais similaire. Le mec qui vendait des CD de musique, il a 2 options qui s'offrent à lui. Il peut continuer à vendre des disques aux petits vieux qui ont toujours un tourne-disque à la maison. Il peut s'accrocher jusqu'à son extinction totale. Ou deuxième option, il peut s'adapter en vendant autre chose sur son étal, comme des jeux vidéo de seconde main par exemple, des jeux d'occasion pour PlayStation, Xbox et compagnie. Tu reprends les anciens jeux vidéo et tu les échanges en te mettant une marge. Les gosses adorent ça. Ça leur permet d'acheter plein de jeux à la moitié du prix du neuf et ça leur permet de récupérer un peu de cash quand ils ont fini un jeu. Et puis comme ça, les jeux ne prennent pas la poussière, tu vois. Le marchand de meubles en bois véritable, quant à lui, de son côté, il peut transformer son magasin et proposer par exemple, je sais pas moi, l'installation de cuisine équipée en proposant un bon service de conseil et d'installation à domicile et en s'efforçant bien sûr d'apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à ce que peut proposer Ikea. C'est quand même plus chaud à mon avis de se faire installer une cuisine équipée par Ikea alors que Ikea est très bon par exemple si je compare avec une simple étagère que tu vas monter facilement en 30 minutes ou 45 minutes à la maison quoi. Alors, ma compagne m'a dit « Ouais, mais quand même, ils savent te conseiller aussi chez Ikea. Tu peux aller les voir et ils vont te montrer des trucs sur leur ordinateur. Tu peux modéliser ta cuisine et recevoir des conseils par un membre de leur équipe. » Mais bon, personnellement, j'ai quand même l'impression que se faire sa cuisine debout dans un entrepôt Ikea avec un petit jeune employé qui travaille là depuis 3 semaines, ce n'est pas la même expérience que de recevoir des conseils d'un spécialiste qui gère un magasin spécialisé entièrement dans les cuisines équipées, là où le mec il a peut-être 10 ou 15 ans d'expérience dans l'installation de cuisine équipée quoi. Enfin voilà, moi je sais pas, tu me donneras ton avis sur ça en commentaire de la vidéo sur YouTube, ou tu me laisses juste un dislike si tu travailles chez Ikea, désolé. Donc voilà, pivoter du marchand de meubles en bois véritable à installateur de cuisine équipée, ça peut même se faire en intégrant une franchise, un magasin franchisé. Bon, j'y connais rien là-dedans, mais la société de franchise, elle va juste te donner un cahier des charges à respecter. Mais après, toi, tu as de l'expérience, tu as déjà une clientèle, tu as déjà une réputation. Tu peux facilement pivoter sur un magasin franchisé. Voilà, ce sont des idées, j'y connais rien là-dedans. Je discute et je débat avec toi comme je le ferais avec un client qui m'engagerait pour du consulting. Après, tu veux peut-être pas te franchiser, mais ce que je veux dire, c'est que rester figé, paralysé et s'accrocher à tout prix à un modèle qui ne fonctionne plus, qui est obsolète, ce n'est pas la solution non plus. Et ce sont tes croyances limitantes qui te paralysent comme ça, tu vois. Faut se poser et réfléchir un peu. Chaque situation est unique. Tu as déjà des éléments en main pour réussir ton nouveau projet, pour réussir ta reconversion professionnelle. Tu as la chance de ne pas redémarrer de zéro, contrairement à d'autres. Donc je veux dire, tu as déjà ton magasin, même s'il est en train de couler, et tu as déjà ton expérience. Pose-toi toujours ces questions. Quelle corde j'ai déjà à mon arc et qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Essayer à tout prix de continuer à faire des meubles en bois véritables alors qu'IKEA est en train de te tuer et finir en burn-out, alcoolique et en faillite après t'être battu pendant 2 ans, ça ne sert à rien. Si tu as ce genre de difficulté, lève-toi chaque jour en étant obsédé par cette question. Comment je peux adapter mon business au nouveau monde ? En te posant chaque jour la question, tu verras, la réponse va finir par venir. Les faits sont là. Les crises financières ont pour effet de faire une sorte de nettoyage. Nettoyage des entreprises qui n'innovent pas suffisamment, nettoyage des entreprises qui ne sont pas assez originales dans leur positionnement, nettoyage des entreprises qui n'apportent pas assez de valeur, nettoyage des entreprises qui ne résolvent pas un véritable problème. Si tu fais partie des chanceux, tu sais que je vis en Asie depuis 2014 et ce phénomène de nettoyage, je le vois bien ici. Certains bars, certains restaurants ont déjà dû mettre la clé sous la porte seulement avec quelques jours de quarantaine liés au coronavirus. Ça prouve bien que ces business étaient trop fragiles. Ils n'avaient pas une vision à long terme. Et donc, il est probable que ces business n'auraient jamais fait exploser leurs résultats sur le long terme, de toute façon. On n'a pas le choix.
les entreprises doivent s'adapter. Coca-Cola vend des boissons sucrées. Les gens comprennent que le sucre raffiné les tue à petit feu. Coca-Cola produit ensuite des boissons sans sucre et sans caféine même. McDonald's ajoute des salades à son menu, alors que son business, c'est de vendre des hamburgers. Qu'est-ce que tu peux changer ou améliorer aujourd'hui pour être compatible avec le nouveau monde, le monde de demain? Je te pose la question. Tu dois te poser ce genre de questions tous les jours pour garder ton entreprise. Les gens dorment trop sur leurs acquis. Si tu es salarié, tu dois même te poser ce genre de questions pour garder ton job. Ah, tu n'es peut-être pas encore entrepreneur. Donc de ton côté, si tu ne possèdes pas encore ta propre entreprise et que tu es salarié, tu risques d'être impacté si tu dois faire face à une crise économique. Si tu aimes ton job et si tu veux garder ton boulot, je pense que comme dans l'entrepreneuriat, tu as intérêt à te rendre indispensable pour passer au travers des mailles du filet. En business, pour réussir, il faut savoir se rendre indispensable. Pour conserver ton travail, c'est pareil. En période de crise, certains employeurs sont contraints de licencier des membres de leur équipe. Et parfois, ce n'est pas de gaieté de cœur. Si tu le peux, essaye d'aider ton employeur à s'en sortir. Essaye de l'aider à avoir les moyens de te garder. Et pour cela, le meilleur moyen, c'est de lui rapporter plus que ce que tu ne lui coûtes. En Europe, un salarié, ça coûte cher. Il faut voir toutes les charges patronales et salariales qui s'ajoutent à ta fiche de paye. Si malheureusement tu as déjà subi la crise en tant que salarié, tu as peut-être déjà perdu ton job. J'en suis désolé. Dans ce cas-là, je t'invite à rester positif et à utiliser le temps dont tu disposes chez toi, à la maison, pour te retrouver ou même te trouver tout simplement. Essaye de voir si tu peux transformer ta passion en activité professionnelle. Ou essaye de voir si tu peux transformer une aptitude, une qualité en un business rentable. Ou au moins une activité complémentaire. Lorsqu'on traverse une période particulière, une crise économique, le passage du gouvernement en état d'urgence ou même une guerre, forcément la priorité des gens change. Les gens sont inquiets, les gens ont peur et tu connais l'importance des émotions en marketing. Je t'en parle dans toutes mes vidéos. Si tu ne me connais pas à la base, va fouiller dans ma chaîne YouTube, Nicolas Laruelle. La peur, l'angoisse, ce sont des émotions dominantes. C'est-à-dire que tout le reste passe après. C'est psychologique. L'instinct de survie d'un individu pousse à surréagir lorsqu'il est face à une menace. Ton avatar cible, ton persona, a une voix inquiétante qui lui trotte dans la tête en permanence. Et pour la faire taire, il doit revoir ses priorités, par exemple en faisant des stocks de denrées non périssables comme des pâtes ou du riz. Donc pour toi, en tant que vendeur, c'est très difficile de te faire une place là-dedans. C'est difficile psychologiquement de te frayer un chemin et de placer le produit ou le service que tu as à vendre. Tu dois faire un effort pour récupérer l'attention de ta clientèle. Il y a des solutions et c'est ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette formation. Tu dois apprendre à t'adapter rapidement. Ça doit devenir une seconde nature. Si tu expérimentes en ce moment une période de crise, pour toi, il est fort probable qu'il y ait moins de clients disponibles. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire ? En temps de crise, il y a de fortes chances pour que les membres de ton marché ne veulent pas dépenser d'argent. On veut faire des économies, c'est tout à fait compréhensible. Par exemple, de mon côté, l'une de mes activités est justement la vente de formations, tu sais bien. En temps de crise, je vends beaucoup moins de formations. Et ce n'est pas du tout étonnant. Mes abonnés cherchent à éviter de faire des frais. Ils veulent faire des économies parce que leur avenir est incertain, ou ils préfèrent simplement se divertir et se changer les idées pour s'extraire de leur tracas, s'extraire des actualités négatives qu'ils entendent à la télé tous les jours, etc., etc. Après, je t'avoue que je ne suis pas d'accord avec ce réflexe naturel. Lorsqu'on subit de grosses crises, de gros bouleversements,
c'est le moment d'apprendre de nouvelles compétences de toute urgence. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de suivre une formation solide, notamment avec un certain niveau de suivi et la possibilité de poser des questions à un spécialiste. C'est ce que j'essaie de proposer via le groupe de discussion privée produnumérique.com. Et bon, tu le sais, j'ai plusieurs business et plusieurs sources de revenus. Je te recommande aussi de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier pour pouvoir survivre si on te coupe les vivres sur l'un de tes business. J'ai pris la décision en 2019 de partager toutes mes années d'expérience en tant que gérant d'une agence de digital marketing. Et il ne faut pas croire les vendeurs de rêves. Vendre ses connaissances, c'est un projet qui prend énormément de temps, qui est long à démarrer et qui requiert une ténacité énorme. La récompense est belle au bout du chemin, mais en attendant, il faut persévérer. Bref, j'ai décidé de me lancer là-dedans en 2019 et je ne lâcherai rien. Et puis en 2020, il y a une crise qui me tombe dessus, la crise du coronavirus. On est tous impactés, c'est la merde. Certains business sont totalement à l'arrêt. Et moi, je me rends compte que le business model que je suis en train de mettre en place perd un gros pourcentage de son niveau d'engagement. Les abonnés ne regardent plus mes vidéos, les abonnés n'ouvrent plus mes emails et bien sûr, j'ai une chute des ventes de mes formations. Normal, les gens sont rivés sur leur écran en train d'attendre qu'on annonce la sortie d'un vaccin contre le coronavirus. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est qu'il y a un petit pourcentage d'abonnés qui continuent d'ouvrir tous mes emails, un petit nombre de clients qui continuent d'acheter tous mes produits, parce qu'ils ont compris évidemment que j'y mettais de la valeur. Bref, il me reste un bon 10% d'abonnés qui sont hyper engagés et qui justement attendent mes produits pour les aider à se sortir de la crise. Donc face à ce constat, 2 choix s'offrent à moi. 1. J'abandonne tous mes projets, je vis en mode asiatique, je m'achète des kilos de nouilles instantanées, j'oublie mes rêves de voyage et je télécharge un maximum de jeux sur ma PlayStation. Ou alors, deuxième option, je me concentre au maximum sur le petit échantillon de clients restants, je cherche à les aider 10 fois plus, je cherche à leur apporter un maximum de valeur pour traverser cette crise. Bref, je mets tout mon focus de manière obsessionnelle sur mon petit noyau dur d'abonnés fidèles. Je peux leur accorder plus de temps, je peux les questionner plus souvent sur leurs besoins, je peux développer plus de produits sur mesure pour eux, je peux les aider à gagner plus d'argent ou leur éviter de perdre de l'argent et potentiellement, je peux leur vendre plus de produits complémentaires. Tu sais, tu peux développer un produit, faire le lancement du produit et faire très peu de ventes. Et puis, en communiquant mieux et plus, en relançant régulièrement ton audience, tu peux leur faire comprendre qu'il manque quelque chose en n'achetant pas ton produit, en n'utilisant pas ton produit ou en n'appliquant pas les conseils que tu leur donnes. Il faut parfois se montrer patient et savoir se répéter. Si toi, tu as toujours fait de la qualité dans ton job, relance tes clients en leur parlant des nouveaux services que tu peux leur rendre. Dis-le à tes clients, je ne vous ai jamais arnaqué, vous avez toujours été satisfait de mes produits, vous en avez toujours eu pour votre argent, votre investissement chez moi est vite rentabilisé à chaque fois. Parole d'homme, faites appel à moi, vous ne serez pas déçus, je veux pouvoir vous aider. Aider réellement tes clients, c'est ça le secret du succès. Et c'est ça le secret du bonheur d'ailleurs. Donc comment être rentable alors qu'il y a moins de clients disponibles dans la rue ou quand il y a moins de prospects disponibles psychologiquement? Comment vendre quand ton avatar cible change brusquement à cause d'une catastrophe naturelle? Le secret, c'est ça. Tu dois aider ton client à solutionner un problème important pour lui. Comment aider mes clients à solutionner leurs problèmes? Cette question devrait être une obsession. Comment aider mes clients à solutionner leurs problèmes? Demande-toi toujours, qui as-tu envie d'aider? Et pour qui es-tu prêt à passer des heures? Pour qui es-tu prêt à travailler dur pour réellement régler leurs problèmes? Aussi, il faudrait que tu essaies de capitaliser sur du travail que tu as déjà fait en amont.
Essaye de valoriser des choses que tu as déjà faites. Essaye de valoriser des choses que tu as déjà apprises. Si tu étais déjà bon pour vendre et installer des meubles, essaye de faire pareil avec les cuisines équipées. Si tu étais déjà bon vendeur sur les marchés pour vendre des disques, essaye de vendre d'autres produits sur les marchés. Si comme moi, tu réalisais des sites internet pour des petites entreprises et que tu étais un peu l'homme à tout faire pour le digital marketing de tes clients, essaye d'utiliser les compétences que tu as acquises pour vendre tes services de consultant. Essaye d'aider les petites entreprises à réellement mener à bien leurs projets jusqu'au bout. Essaye de créer des formations faciles pour vulgariser des techniques qui sont familières pour toi, mais pas forcément familières pour tes clients, tu vois. Valorise tes acquis. Deviens indispensable pour tes clients. Investis sur toi, continue à apprendre, deviens une machine, acquiert assez de connaissances pour être en mesure de changer la vie de tes clients réellement. Et assure-toi régulièrement de ton efficacité en demandant des retours, des feedbacks à tes clients ou à ton audience. Pose-leur la question, suis-je bon dans ceci? Suis-je nul dans cela? D'après vous, quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Ensuite, bosse là-dessus. Améliore-toi là où tu es nul. Capitalise sur ce pourquoi tu es déjà bon. Fidélise encore plus tes clients fidèles. Ne les oublie pas. Tu te bats pour avoir 10 nouveaux clients, mais tu as déjà 10 autres clients fidèles qui sont déjà là. Voilà, ne les oublie pas ceux-là. Cherche constamment ce que tu peux faire de plus pour eux, pour les aider et faire en sorte qu'ils ne se sentent pas oubliés. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire face à une crise en créant plus de valeur encore et encore. Donc surtout, communique. Essaie de débloquer du temps pour communiquer personnellement avec tes prospects, tes clients, ton audience, tes abonnés. Déjà, il faut que ton audience connaisse les services que tu peux lui rendre. Par exemple, en cas de quarantaine, si tu dois retarder la sortie d'un produit, communique abondamment là-dessus. Tu peux en profiter pour faire du teasing pour que le lancement soit encore plus un succès. Autre exemple, en quarantaine, si tu dois annuler complètement un événement, essaie de proposer quelque chose d'équivalent à la place. Trouve une alternative. Tu peux peut-être créer un événement virtuel, un live, sur Internet pour remplacer un événement physique. Dernier exemple, en quarantaine, il est parfois difficile de savoir quels sont les magasins qui sont ouverts. C'est normal, les magasins ne communiquent pas. Alors qu'avec de la publicité locale sur les réseaux sociaux, il est facile de lancer une publicité sur Internet pour dire « nous sommes ouverts ». Essaye de communiquer au maximum, surtout en temps de crise. Parce qu'après la crise, on va se souvenir de cette période bizarre où il y avait un irréductible boulanger qui continuait à se démener pour livrer des pains précuits à ses clients. C'est l'exemple qui a été donné dans la webconférence qu'on a tenue avec Romain Plagnard l'autre jour. En pleine crise du coronavirus, Romain nous expliquait qu'il y avait un boulanger qui avait lancé un service de livraison de pains précuits. Il n'y avait plus qu'à réchauffer les pains au four. Le boulanger ne s'est pas laissé abattre, il a communiqué là-dessus et son idée a cartonné. Les gens étaient confinés, du coup, ils voulaient vraiment continuer à pouvoir manger du pain de qualité. Et le boulanger a apporté une solution avec son idée de pain précuit. En période de crise, essaye d'être ce boulanger. Appelle tes clients pour prendre des nouvelles. Essaye d'aider d'abord de manière désintéressée. Donne un conseil gratuit, donne un petit coup de pouce. Essaye d'être à l'écoute des besoins de tes clients potentiels. Les périodes de crise, c'est vraiment le moment d'être présent, de bosser l'image de marque de ton entreprise et ton image de marque personnelle, ton branding et ton personal branding. Moi, le message que je partage à ceux qui me suivent, c'est bougez-vous, croyez en vous, essayez, faites quelque chose et surtout, investissez tous les jours sur vous-même. D'ailleurs, je te le dis à toi aussi, essaye de profiter de cette période pour améliorer quelque chose dans ta vie professionnelle, pour ta santé, dans ton activité professionnelle, dans ton business, créer ton entreprise ou créer un nouveau business, un nouveau projet, tester quelque chose de nouveau, je sais pas moi. Et peut-être même qu'une période de crise
C'est l'occasion de se sortir encore plus les doigts du cul. Pas seulement poser une demi-action, tu vois. C'est peut-être le moment de se dépasser, donner un coup d'accélérateur supplémentaire, travailler un peu plus tard le soir pour avancer un grand coup, mais travailler intelligemment quand même. Si tu veux vraiment tirer profit de la crise, je pense qu'il faut vraiment donner un gros coup de poing, tu vois. Ouais, je me calme un peu, j'essaye de te motiver un peu aussi, hein, tu vois. Ma femme a fait des études universitaires en communication et elle avait un cours qui s'appelait communication de crise. On ne communique pas de la même façon quand tout va bien ou quand on gère une crise. En marketing, c'est pareil. Tu dois accepter le fait que tu dois revoir ton plan d'action marketing. C'est peut-être difficile à envisager pour toi, c'est peut-être douloureux, mais il faut le faire. Moi-même, j'ai dû revoir complètement mes projets à cause de la crise du coronavirus. Toute la stratégie que j'avais définie pour les 3 à 6 mois à venir est tombée par terre. J'ai même dû annuler des voyages, c'était vraiment chiant. Et là, à l'heure où j'enregistre cette formation, je suis seulement en train de remonter une toute nouvelle stratégie qui intègre les mouvements engendrés par la crise économique de 2020. D'ailleurs, comme tu t'en doutes, cette formation fait partie intégrante de ce nouvel embryon stratégique. L'idée pour moi, avec ces 2 formations gratuites, c'est de communiquer et de faire savoir à un maximum de monde qu'on peut continuer à avancer et que du côté de chez Nicolas Laruelle, il y a un train qui va démarrer, libre à toi de grimper dedans si tu veux faire partie de l'aventure aussi, quoi. Voilà, si je me suis cassé le cul à te développer cette formation gratuite en urgence, c'était pour te délivrer ce message. Donc toi aussi, vraiment, je te conseille, efface tout. Dehors, le monde a changé brusquement. La psychologie des gens a changé. Réfléchis, adapte-toi. C'est le moment de rédiger un nouveau plan stratégique en intégrant les nouvelles variables. Crise économique, pandémie, confinement mondial, psychose généralisée, etc., etc. Qu'est-ce qui a changé dehors ? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton business ? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta communication ? Quels sont tes nouveaux objectifs ? Quels sont tes nouveaux objectifs ? Allez, réfléchis à cette question 2 secondes. En temps de crise, certains spécialistes vont te conseiller de reporter tous tes événements, de reporter toutes tes campagnes marketing et finalement de te caler devant ta télé en attendant que la crise passe. Sauf que le truc, c'est qu'on ne sait pas quand la crise va passer. Tu n'as jamais vu une crise économique ou une urgence sanitaire, une pandémie ou une guerre qui s'est annoncée en disant « Coucou, c'est moi, je ne fais que passer. Dans 2 semaines, je suis parti. À plus !» Donc moi, je ne te propose pas de reporter tes actions marketing. Je ne te conseille pas de mettre ta vie en pause, je te propose d'agir. En ce moment, toute l'attention des gens est focalisée sur un seul et même événement. En marketing, cet instant où tout le monde pense à la même chose, on appelle ça un hot topic. En réalité, c'est l'occasion rêvée de construire un message marketing parfait qui sera parfaitement adapté à la préoccupation de ta cible. Un peu comme je le fais avec ces 2 formations gratuites. Et puisqu'on est dans une période chargée en émotions, ton marketing peut même atteindre ce qu'on appelle le momentum. Donc c'est ce phénomène d'inertie qui arrive lorsque ta campagne de marketing est terminée, lorsqu'elle est passée, mais qu'elle a toujours de l'effet sur le long terme. Elle continue à vivre dans l'esprit des gens pendant un moment. Un peu comme une campagne publicitaire virale. Tu vois, je sais pas moi, par exemple, la publicité Bacardi, quand tu entends la petite musique, directement tu penses Morito, tu penses Bacardi. Il y a d'autres exemples, je sais pas moi, j'ai pas de super exemple comme ça, désolé, mais quand il y a eu la guerre en Syrie par exemple, certains politiciens comme Nicolas Sarkozy ont posé des actions et ils ont fait des choix qui restent dans la mémoire des gens. Tout le monde s'en souvient. Maintenant, quand on entend parler de la Syrie, tu peux pas t'empêcher de penser à ça. Allez, autre exemple, je sais pas des exemples super joyeux, mais pendant une période malheureuse, tu vois, dans les années 90, dans les années 90, en Belgique, il y a eu l'affaire du trou. Donc c'était ce pédophile belge
qui kidnappaient des gamines et tout ça. Enfin, il y avait beaucoup de disparitions. Et on recherchait beaucoup d'enfants comme ça. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'à l'époque, à l'époque de l'affaire du trou, tous les yeux étaient rivés sur cette affaire. Et légitimement, les parents étaient inquiets pour leurs enfants. Alors évidemment, tu vas me dire que c'est opportuniste, mais c'était le moment idéal, par exemple, pour proposer, par exemple, aux gens des caméras de surveillance à installer dans leur maison. Alors oui, certes, opportuniste, on utilise un levier marketing, mais l'un dans l'autre, ça répond à un besoin aussi, quoi. Les gens, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'augmenter le niveau de sécurité pour leurs proches, et du coup, il faut installer des caméras de surveillance. Donc voilà, pour te dire que tu as vraiment deux phénomènes. Tu as vraiment un phénomène d'inertie psychologique qui se crée, où l'on va associer un événement majeur à une personnalité, comme la Madeleine de Proust finalement, quand un goût ou une odeur te rappelle un souvenir d'enfance. Donc le hot topic que tu vis actuellement, la crise économique, la pandémie, je sais pas, c'est l'occasion rêvée de créer du marketing momentum. C'est l'occasion rêvée pour tes clients de te poser en sauveur et d'être le commerçant ou le prestataire de service qui était là et qui a aidé à traverser la crise. C'est l'occasion rêvée d'être toi, pour tes clients, la personne dont on se souvient lorsqu'on repensera à cette crise. Par exemple, la crise du coronavirus ou une autre. Sois l'un des acteurs principaux de cet événement pour tes clients et crée du momentum. Crée de l'inertie dans tes campagnes marketing. Voilà. Allez, par exemple, si ton business le permet, pendant une urgence sanitaire, pendant une pandémie comme celle du coronavirus, encore une fois, tu peux proposer de la livraison à domicile, du takeaway sans contact. Tu apportes une solution à un problème. Fais savoir aux clients que tu es ouvert, disponible et prêt à les livrer. Tu peux faire ça avec de la publicité locale, par exemple, via Facebook Ads, etc. Voilà, je te rappelle pas le témoignage de Romain qui nous expliquait l'histoire de ce boulanger qui proposait des pains précuits à réchauffer en toute sécurité à la maison. De mon côté, personnellement, je connais et je suis proche d'une coiffeuse. Elle travaille dans un salon depuis des années et je t'avoue qu'elle n'est pas très bien payée en regard des heures de travail qu'elle enchaîne 6 jours sur 7. Ça fait longtemps qu'elle pense à quitter son patron pour se créer sa propre activité d'indépendante, donc créer son propre salon de coiffure à la maison, je pense. Elle a déjà le local et tout le matériel. Il lui manque juste la petite étincelle, tu vois. Moi, en tant qu'entrepreneur, quand je vois une crise sanitaire comme celle du coronavirus, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est le moment idéal pour lancer un salon de coiffure coronavirus friendly. Donc en français, adapté au coronavirus. Autrement dit, créer un salon de coiffure totalement adapté aux enjeux sanitaires, avec les mesures d'hygiène qui s'imposent, avec le port du masque obligatoire pour la coiffeuse, port du masque obligatoire pour la cliente qui vient se faire coiffer, pourquoi pas prise de température sans contact à l'entrée. Tu connais ces petits appareils qui permettent de prendre la température sans contact instantanément. Alors on peut porter des gants et on peut désinfecter le matériel entre chaque cliente. Parce que tu vois, les gens, leurs cheveux, ils vont continuer de pousser même s'il y a une pandémie qui nécessite de se mettre un peu en quarantaine. C'est pareil, les gens ils vont continuer à vouloir manger du pain. On pourrait donc se servir de tout ça comme d'une opportunité pour lancer un business qui répond aux nouveaux enjeux, aux nouveaux contextes, aux nouveaux paramètres actuels, tu vois. Bien sûr, comme d'habitude, certains vont me dire « Ouais, mais c'est vachement opportuniste, ce genre de conneries, mais en même temps, faire du business, faire du marketing, c'est toujours opportuniste. » Mais moi, quand je pense à un salon de coiffure intégrant de nouvelles mesures d'hygiène, je pense à toutes ces clientes de salons de coiffure qui n'ont plus que ça pour prendre soin d'elles, prendre soin de leur beauté. Ce sont des dames peut-être en fin de vie à qui on demande de rester confinées chez elles avec des coiffures complètement négligées. Éventuellement même, parfois, ces dames ont une santé mentale un peu fragile parce que certaines dames âgées sont seules, parce qu'elles sont veuves, elles ont perdu leur mari, quoi. Et tout ce qu'il leur reste, c'est d'être bien préparées. Voilà, on connaît tous des dames comme ça. Moi, je dis que répondre à un besoin en créant un salon de coiffure compatible avec une épidémie nationale, c'est éthique. Certes, c'est opportuniste, mais c'est éthique.
Tout comme moi, là, je crée une formation gratuitement, totalement dédiée au marketing de crise. Cette formation est créée en pleine crise du coronavirus. Effectivement, j'ai la volonté de me faire connaître par plus de gens en développant cela. Mais ça ne m'empêche pas de te donner des pistes de réflexion qui, j'en suis sûr, vont t'aider à traverser la crise que tu vis en ce moment. Reste jusqu'à la fin de la formation. Allez, autre exemple. Imaginons que tu sois confiné chez toi en ce moment. Voilà, éventuellement, tout comme moi, tu es dans le digital marketing. C'est le moment de lancer ton podcast. Tu n'as pas forcément de bonne caméra ou un bon studio pour faire des vidéos YouTube à la maison. Tu n'avais pas anticipé le confinement. Par contre, tu devrais pouvoir te procurer facilement un bon micro qui pourrait te permettre de lancer ta propre émission sur Internet. Un peu comme je suis en train de le faire en ce moment, quelque part. C'est un peu un podcast que tu écoutes là. On a juste ajouté des slides. Mais en vérité, j'avais juste la flemme de te faire une vidéo où je me montre à la caméra pendant 2 heures. Et faire des vidéos face cam pour une formation qui dure plus de 30 minutes, ce n'est tout simplement pas possible. Ça prendrait beaucoup trop de temps à réaliser, ça serait inutile, pas rentable pour moi et chiant à regarder pour toi. Tu n'as certainement pas envie de subir ma tronche pendant 45 minutes. Donc voilà, j'avais envie de te développer ce produit en caleçon si tu veux. Du coup, j'ai créé ça comme ça, uniquement ma voix et des petites slides créées par Mélanie, ma compagne et associée. Tu dis bonjour aux chanceux, Mélanie. Salut les chanceux, j'espère que vous appréciez la formation. Ouais, voilà. Fais pas attention à son accent, ça vient de Belgique, une fois. Bon, pour vendre, il faut convaincre et persuader. Clairement, aujourd'hui, avec cette crise, toutes les règles marketing qu'on connaît s'appliquent toujours. La seule différence, c'est qu'elles s'appliquent encore plus qu'avant, parce qu'en cette période, la méfiance des marchés est 10 fois supérieure à la normale. Donc, toutes les stratégies marketing qu'on connaît, comme par exemple le principe de réciprocité dont je te parle souvent, il ne faut plus seulement les exploiter, mais les surexploiter. Les gens sont en mode économie, en mode incertain. Il va falloir faire encore plus du social selling pour réussir à vendre, c'est-à-dire vraiment créer une relation de confiance. Aider les gens, même gratuitement, notamment via l'inbound marketing, via les lead magnets. Voilà, faire des tunnels de vente progressifs avec beaucoup de petits paliers. Tu peux aussi prendre des nouvelles de tes clients de façon désintéressée et leur demander si tu peux éventuellement leur donner quelques conseils gratuitement, leur faire un peu de coaching gratuit pour leur donner une ligne directrice pendant cette période de crise. Tu peux essayer d'aider généreusement de façon désintéressée pour regagner la confiance des clients. Bon, évidemment, on ne leur donne pas tout, mais si tu peux vraiment les aider à regagner de l'argent ou éviter de perdre trop d'argent, ils auront plus de moyens pour te payer, tu vois. C'est probablement le bon moment pour lancer des petits programmes gratuits qui vont permettre aux gens de se lancer sans risque avec toi. Voilà, exactement comme je le fais en ce moment avec toi. Après, tu vas peut-être devenir un abonné et puis tu vas voir que j'ai des produits qui vont plus loin à moins de 10 euros, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un tunnel de vente. C'est certainement aussi le bon moment pour être dans une optique de partage où tu vas consolider une base de prospects plutôt que de vendre tout de suite. Donc tu vas faire gonfler ta liste email si tu es dans le digital marketing. Ou alors, toute autre stratégie, tu dois chercher à vendre à un nombre plus réduit de gens, leur vendre des services et produits premium. Peut-être plus cher, mais avec énormément de valeur et avec beaucoup de suivi. Les priorités ont changé. Pour éviter la faillite, les entreprises risquent d'éviter tous les frais inutiles. Le meilleur truc à vendre maintenant, c'est réellement une solution qui va régler un problème douloureux et urgent, un problème dont le prospect est hautement conscient, un problème qui ne peut pas attendre avant d'être solutionné. Toutes les dépenses secondaires, la petite formation Facebook Ads, tout ça, ça reviendra après, avec la relance économique, avec le retour de la prospérité. Pour l'instant, le meilleur moyen de faire sortir la CB à son client, c'est de lui vendre un remède rapide, quelque chose qui va solutionner immédiatement un problème urgent et qui fait mal. Tout ça n'est pas facile, tout cela prend du temps. Ce n'est pas non plus facile pour moi parce que je ne peux pas me dédoubler pour tout sortir en un claquement de doigts. Donc voilà, côté marketing, on a vu pas mal de choses. Mais avant de passer à la seconde partie de cette formation, la partie sur la productivité, je te fais
une belle conclusion en te rappelant quelque chose d'important, quelque chose de grave. La crise que tu traverses risque de générer pour toi un manque à gagner, une perte financière. Mais cela n'est pas une fatalité. Avec un peu ou beaucoup d'ingéniosité et de courage, ce manque peut être comblé. Tu ne dois pas te laisser faire. Pose-toi bien cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour combler le manque à gagner de mon entreprise ? Quel plan d'action je peux mettre en place pour amortir le choc ? Tu peux trouver de nouveaux clients ? Tu peux développer de nouveaux produits ? Offrir de nouveaux services ? Tu peux créer régulièrement de nouvelles offres, plus rapides, pour réduire l'écart entre chaque vente, c'est-à-dire multiplier les super lancements de produits. Tu peux essayer d'augmenter le panier moyen de tes commandes actuelles en essayant de proposer plus de valeur à des clients existants. C'est très important. Plus de clients, plus de produits et services, de nouvelles offres plus régulières, des produits complémentaires additionnels en upsell. Qu'est-ce que tu choisis ? Toutes ces idées peuvent te sauver en période de crise. Mais pour pouvoir mettre tout cela en application, tu vas devoir être efficace, productif, rien laisser au hasard, en particulier si tu travailles à la maison. Le télétravail, c'est génial les premiers jours, mais rester focus en étant enfermé chez soi, insidieusement, sur le long terme, sans t'en rendre compte, ça peut devenir catastrophique pour toi. On est très nombreux, nous les entrepreneurs sur Internet, à bouffer des livres qui nous parlent que de ça, comment rester productif quand on travaille à la maison. Et même moi-même, pendant des années, je vivais en travaillant pour mon entreprise et au fond de moi, je voyais que sur une journée de travail, je n'arrivais à rien de constructif. J'avais toujours l'impression que les journées passaient trop vite. Et au bout de l'année, quand le temps était venu de faire le bilan, tous les beaux projets sur lesquels je m'étais promis d'avancer, rien n'avait bougé. Et puis j'ai lu des livres, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu des articles chez les copains. Et finalement, en mettant bout à bout plein de techniques de productivité, franchement, j'ai fait x10 sur ma productivité. Et dans cette deuxième partie de formation, je voudrais te partager tout ce que je peux pour t'aider à passer la crise en gagnant en productivité ou au moins en conservant une bonne productivité malgré les circonstances. Je te rappelle aussi qu'il y a une deuxième formation gratuite sur le mental, le moral, la motivation, l'état d'esprit, le mindset quoi. C'est la formation en développement personnel spécialement dédiée à cette période de crise. Et inutile de te dire à quel point ton mental va être déterminant pour ta motivation, ta productivité et indirectement ta capacité à surmonter cette crise. Donc vraiment, ne manque surtout pas cette seconde formation, c'est 100% gratuit et en libre accès. Allez, allons-y pour les conseils de productivité. Tu as bien fait de rester jusqu'ici, tu vas être récompensé parce qu'on va tout de suite télécharger les secrets de productivité qui sont utilisés et gardés secrets par les plus grands génies et entrepreneurs au monde. Regarde ça, comment je te parle bien comme un vendeur de rêves. Quoique, tu l'as bien senti dans le début de cette formation, je t'encourage à te bouger les fesses. Si tu regardes ceci, cette formation, c'est qu'il se passe quelque chose en ce moment pour toi. Une crise économique, une pandémie avec confinement obligatoire, quelque chose comme ça. Bref, on est en crise. Il est probable que pas mal de choses vont changer, comme avec la crise des subprimes ou les attentats du 11 septembre aux États-Unis, tu vois. Si tu es un ancien, tu as déjà pris l'avion avant les attentats du 11 septembre. Et tu es allé aux États-Unis après le 11 septembre ? Tu sens un peu le changement d'atmosphère ? Et les manifestations avant et après les gilets jaunes. Tu vois, quand il y a une crise majeure qui s'abat sur le monde, après, il y a des trucs qui changent. C'est normal. Du coup, on va où ? On reste dans le passé ? On se roule par terre pendant toute cette crise ? On est nostalgique ? On fait l'autruche ? Ou on choisit de faire un pas en avant et on va chercher l'avenir. On s'adapte aujourd'hui à l'après. Là, tu vois, quand j'enregistre ça, on est en quarantaine. On n'est pas en week-end. Les vacances, ça se mérite. Ça se gagne après avoir bien travaillé. On est en confinement.
peut-être t'écoutes ça, cette crise est derrière nous. Mais bon, là en ce moment, les gens sont feignants pendant la quarantaine. C'est normal. Les gens se laissent aller, les gens enchaînent des journées qui n'ont rien de constructif. Ils regardent les news et Netflix toute la journée en attendant que ça passe, en attendant que les choses redeviennent normales. Juste, ils attendent quoi. Sauf que attendre, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. On le sait bien. Attendre sans rien faire, c'est le meilleur moyen de s'enfoncer encore plus et de réellement accumuler les soucis tout au long de la crise. La solution à ça, pour moi, c'est de se donner une mission de confinement, une mission de crise économique, tout ce que tu veux. Bref, se trouver un but, quelque chose à accomplir pendant cette période. Par exemple, se projeter dans un avenir post-Covid-19, post-attentat, post-gilet jaune, post-Emmanuel Macron, je sais pas moi. Quelle crise tu vis actuellement et qui te porte préjudice ? C'est quoi le cauchemar de ta vie actuellement ? Pourquoi tu es en train de regarder cette formation ? Eh ben, je te mets au défi de te donner une mission pendant ce cauchemar. Au lieu de te battre contre tout ça, bats-toi pour construire quelque chose qui va t'apporter du positif. Trouve une mission qui fera que tu auras progressé après crise par rapport à ta situation avant crise. La dernière chose à faire en temps de crise est évidemment d'investir 100% de ton temps dans du Netflix ou dans des jeux vidéo. Dans 2 ans, tu auras oublié les films que tu as regardés et tu auras oublié les jeux auxquels tu as joué. Ça t'est déjà sûrement arrivé aussi de mettre play à un film 2 ans plus tard sans même te souvenir que tu l'avais déjà vu. Et puis au bout de 45 minutes, tu te dis mais j'ai déjà vu ce film-là. Voilà, ça arrive à tout le monde parce que regarder la télé, c'est une occupation passive. Alors qu'on n'oublie pas une formation pour laquelle on a payé par exemple. Tu sais bien, tu l'as suivie assidûment en prenant des notes. J'espère que tu as pris des notes quand même là. Putain, il n'a pas pris de notes. Enfin bref, imagine, tu as payé pour la formation. Derrière, pour récupérer ton investissement, tu as appliqué les conseils et tu as fait les exercices qu'on t'a demandé de faire dans la formation. Bon, ici, c'est une formation gratuite. Je t'ai pas mis de PDF, je t'ai pas mis d'exercices à faire. Bon, je peux pas tout te donner non plus. Enfin voilà, imagine que tu as payé pour un truc complet, tu t'es investi dans le truc, tu as été actif et non passif. Du coup, ça laisse en toi un souvenir impérissable. Et ce que tu as appris dans la formation, tu vas non seulement t'en souvenir toute ta vie, mais tu vas l'appliquer, ça te sera utile toute ta vie. 2 mots sur la motivation quand même, hein, même si ça sera plus largement abordé dans la formation Mindset, développement personnel. Pour réussir ta mission de confinement, pour réussir ta mission de crise, il faut déjà que tu prennes conscience d'un fait. On ne dispose pas de la même énergie non-stop toute la journée. On fonctionne par vagues, des vagues d'énergie. Des vagues d'énergie, des vagues de fatigue, des vagues de focus et des vagues de distraction, des coups de mou quoi, ou des coups de barre. Si tu veux, on ne fonctionne pas comme du courant continu, mais plutôt comme du courant alternatif. Enfin, j'y connais rien en électricité, mais je me suis beaucoup posé de questions sur la productivité. Et ce que je sais, c'est qu'on a un pic d'énergie, par exemple en matinée, et puis ça redescend. Tu n'arrives plus à te concentrer, et puis tu as un nouveau pic d'énergie un peu plus tard, et puis ça descend, etc., etc. Donc pour être productif, il faut être conscient de ça et exploiter pleinement les moments où tu as des pics d'énergie. Essaye de repérer les meilleurs moments de la journée où tu as de l'énergie, une énergie compatible par exemple avec des tâches créatives. Ensuite, tu fais des pauses quand tu en as besoin pour éviter de comater toute la journée devant ton écran d'ordinateur comme un zombie. Faire des pauses et s'aérer l'esprit au bon moment, c'est vraiment aussi l'une des clés de la productivité. Garde en tête qu'à chaque moment de la journée ou de la semaine, il y a une tâche idéale. Pose-toi donc les questions suivantes pour organiser ta mission de crise, ta mission de confinement ou autre. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Quelque chose que j'ai envie de faire ? Quels sont les moyens, les compétences ou les connaissances que j'ai à ma disposition ? Quelles actions vais-je poser maintenant pour y parvenir ? Donc, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu peux ? Qu'est-ce que tu fais ?
Allez, on peut même inventer un acronyme. Tiens, Mélanie, tu m'indiqueras ça clairement sur la slide. Hein. Vouloir, pouvoir, faire. VPF. Putain, je viens de t'inventer un truc là, en live. Vouloir, qu'est-ce que tu veux? Ton objectif, ton rêve. Pouvoir, qu'est-ce que tu peux? Tes aptitudes, tes moyens, tes connaissances, tes ressources. Faire, qu'est-ce que tu fais? Quelles actions efficaces tu es en train de poser en regard de ton objectif? Derrière ce filtre, tu vas voir que tu seras déjà beaucoup plus productif que la majorité des gens. Ces questions, tu devrais te les poser pratiquement toutes les 2 heures, à chaque fois que tu te mets au travail sur ton ordinateur. Tu es sur ton ordinateur et tu te demandes, voilà, ok, qu'est-ce que je fais de réellement rentable pour atteindre mon objectif à court terme, moyen terme, long terme? Évidemment, tu te poses ces questions aussi pour des objectifs à très long terme. Hein. Ensuite, une fois que tu as répondu à ces questions, il ne te reste plus qu'à faire de ton mieux. Avec ça, je pense que tu as déjà un énorme conseil de productivité à implémenter dans ton quotidien, dans ta vie personnelle et professionnelle. Il faut avouer que souvent, on n'est pas réellement productif ou créatif. En fait, on a l'impression de travailler dur, mais en réalité, on s'occupe sur des actions qui n'ont pas d'impact. Tu connais la loi de Pareto, 80-20. 80% de nos actions ne donnent aucun résultat ou presque. C'est dommage, c'est vraiment de la perte de temps. Et derrière, 20% de nos actions donnent quant à elles 80% de résultats. Il convient donc d'essayer de se concentrer à fond sur les 20% d'actions les plus rentables pour atteindre tes objectifs. Si tu as suivi ma formation en développement personnel, la meilleure version de toi-même, tu t'es mis en place une routine quotidienne avec les conseils que je t'ai donnés. Cette routine avec les affirmations de soi et les méditations business qui vont avec, c'est vraiment la garantie d'être une machine de guerre de productivité. Bon là, si tu arrives en retard, pour l'instant, c'est toujours dispo dans mon catalogue de formation. Hein. Donc la formation s'appelle La meilleure version de toi-même. Tu peux trouver le lien quelque part sur mon site dans la description YouTube. Si tu as compris l'intérêt du développement personnel, cette formation est pour toi. D'ailleurs, ne manque pas non plus la formation suivante, la formation gratuite, qui elle aussi sera dédiée à 100% au développement personnel. Bon, je voudrais juste te dire, si tu as implémenté dans ta vie la routine quotidienne que je t'ai enseignée dans ma formation, il est possible que tu la trouves un peu difficile à suivre sur le long terme si tu es dans une période de crise de type confinement, si tu es dans une période difficile, si tu es coincé chez toi à 100% en télétravail, tout ça. Je t'avoue que moi-même en ce moment, il y a le coronavirus, du coup, je tiens plus très bien ma routine à 100%. C'est normal, je pense. Faut pas trop se mettre la pression non plus. Hein. D'ailleurs, pour aider mes clients et pour t'aider toi, si tu as pris la formation, j'ai ajouté un bonus matinal à cette routine. Je voulais vraiment développer une ressource qui me permet de garder un bon moral, un bon mindset, qui me permet d'être heureux même en étant confiné. Du coup, je me suis développé cette ressource matinale basée sur la routine du coach américain star de Netflix, j'ai nommé Tony Robbins. Et je t'ai envoyé ça gratuitement si tu avais acheté la formation. Et du coup, je l'ai inclus dans le package. Je n'ai même pas augmenté le tarif de la formation. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien vers cette formation et donc qui inclut le bonus dont je viens de te parler dans la description YouTube. Bon, j'avais dit que je ne placerais pas trop de produits, que je ne placerais pas trop de liens, y compris pour cette formation, mais je pense vraiment que ça peut t'aider. Et malheureusement, je ne peux pas te filer tout mon catalogue gratuitement. Déjà, ça ne serait pas juste pour ceux qui ont payé pour la formation. Et puis, ça compromettrait vachement mon projet sur le long terme, tu vois. Puis d'un autre côté, dans une formation gratuite en accès libre, comme celle-ci, je ne peux pas t'apprendre efficacement comment pratiquer les méditations business. Les méditations guidées que j'enseigne aux chanceux, mes abonnés, mes clients. Par contre, toi qui regardes, si tu fais partie des chanceux et donc si tu as effectivement déjà suivi ma formation en développement personnel et que tu connais déjà la routine de super guerrier que je te propose pour être ultra productif, je te conseille aujourd'hui, en période de crise, de la revoir un tout petit peu si tu veux. Donc voilà, je vais maintenant te proposer une nouvelle routine de crise, une routine de confinement plus cool, avec de l'exercice physique et moins de pression pour ménager ton mental quand même un peu. Ça risque de durer longtemps, quoi. Donc tout d'abord, comme tu le sais, ton temps est précieux et dans cette période de confinement, ton temps l'est encore plus. On va donc réfléchir ensemble sur l'importance de séquencer ton temps pour en faire le meilleur usage possible. Dans un film, par exemple, il peut y avoir plusieurs jours de tournage pour seulement 1 heure de film au final.
L'idée, c'est qu'il va y avoir plusieurs séquences finales qui ont chacune une intention différente. Des séquences qui vont se concentrer sur quelque chose de précis. Pour la production d'un film, on donne ce qu'on appelle un séquencier pour connaître le découpage qui sera fait dans le produit final. Donc le fameux séquencier t'indique sur quoi te concentrer à quel moment. Tu sais bien que les acteurs ne jouent pas les scènes dans l'ordre dans lequel ça va apparaître dans le film après le montage. S'il y a une scène qui se joue à un même endroit au début et à la fin du film, ils ne vont pas courir entre les deux, ils font les deux scènes d'un coup. Donc les acteurs, il leur faut un outil pour savoir par exemple quand est-ce qu'ils doivent avoir l'air triste, quand est-ce qu'ils doivent avoir l'air heureux. Et l'outil pour ça c'est le séquencier. Donc pendant les 2 jours de tournage par exemple, pendant le premier jour, au matin, on va te dire de te concentrer sur des scènes qui peuvent arriver à la fin du film, des scènes où tu dois avoir l'air triste, parce que le film, il finit mal, c'est triste. Et inversement, le soir du 2e jour du tournage, on peut t'indiquer de te concentrer sur une intention qui va arriver au début du film, au moment où tout va bien, et là, l'acteur il est heureux, tu vois. Bref, tu peux être amené à tourner la fin avant le début. Je sais pas si tu me suis, je m'emmène un peu les pinceaux, je t'avoue. Voilà, si les acteurs peuvent faire ça, c'est grâce au séquencier. Si le film finit mal, le séquencier va te dire d'avoir l'air triste au bon moment, etc., etc. Eh ben, ce que je veux te dire en fait, c'est qu'avec ta journée de travail, il faut essayer de faire pareil. Tu dois essayer d'imaginer, tu te crées un séquencier. À certains moments précis, tu focalises ton attention sur une intention très précise. Le matin, c'est plus créatif. L'après-midi, c'est plus technique. Et le soir, c'est plus ludique, par exemple. Il faut séquencer ton temps. C'est très important si tu veux produire plus et mieux. À un moment donné, si tu veux devenir une machine de guerre, tu dois enchaîner tous les petits hacks comme ça, en fait. Je te donne un exemple. Quand tu te lèves le matin et que tu dois écrire un article important pour ton blog, ce n'est pas le moment d'ouvrir les emails d'un client qui te cause des problèmes. Sinon, tu risques de lire quelque chose qui va t'énerver, tu vas être dans des conditions où tu seras incapable de rédiger un bel article correctement. Tu vois le genre? Ça t'est déjà arrivé. Il faut vraiment se poser cette question. J'ai 2 heures devant moi, qu'est-ce que je veux? Quelle est mon intention pendant ce temps précis? Séquence ton temps. Place à des moments précis des tâches précises. Si tu fais le comique juste avant de tourner une scène de film où tu dois avoir l'air triste, ça va jamais le faire. Tu seras un mauvais acteur. Allez, un autre exemple qui n'était pas prévu, une anecdote à moi. Je viens à l'instant de recevoir un message de mon ami et collègue Maximilien. Il me demande de l'aider un petit peu pour une tâche technique sur l'un de ses sites. Ok, c'est très important et urgent pour moi parce que Maximilien, en plus d'être un vrai ami, c'est aussi un partenaire stratégique pour mon activité. Et je me dois de soigner ma relation avec lui. Par contre, là en ce moment, je suis en plein travail créatif, en train d'enregistrer cette formation marketing et productivité. Donc pour rester efficace, je dois rester focus sur cette tâche. Donc la tâche de mon ami Maximilien, je vais m'en occuper directement quand j'aurai terminé mon travail créatif en fin de journée, sans remettre la chose au lendemain matin, sinon c'est mort. Mais je ne peux pas non plus m'interrompre mon travail créatif pour faire de la technique. Sinon là aussi je suis mort. Ça serait impossible pour moi de m'y remettre. Voilà, ça c'est le secret de productivité qui me permet de rester un bon technicien et en même temps de devenir un bon créateur de contenu. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas les trucs de fou de la NASA que je peux coder, les lignes de commande que je peux écrire rien qu'avec mes gros orteils. Non mais sérieux, je suis aussi technique que je deviens créatif et séquencer mon temps aujourd'hui avec cette nouvelle activité d'infopreneur, c'est juste vital à ma survie. Voilà, on s'est compris. Tu peux chaque jour te créer des mini-séquenciers. Et si tu apprécies ces conseils, laisse-moi un beau commentaire ou au moins un beau gros like en dessous de cette vidéo de formation. Ne sois pas un licheur. Ne fais pas que pomper s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Cette idée de séquencer son temps, ça rejoint un peu l'idée du stand-up meeting en fait. Le concept c'est du stand-up meeting, c'est pendant 15 minutes chaque matin, tu vas noter quelque part les objectifs de ta journée. Ça peut se faire en équipe. Et puis tu peux imaginer pour le fun que tu fais ce stand-up meeting en restant debout. C'est bon pour la santé, ça fait une chouette routine matinale.
C'est meilleur pour la santé de rester debout. Alors, pendant les 15 minutes, du coup, tu vas définir les priorités de ta journée. Stand-up meeting. Voilà, 10-15 minutes. Tu te poses la fameuse question des coachs de vie. C'est quoi le one thing de ma journée? J'ai un objectif aujourd'hui. Une chose, c'est quoi l'objectif pour lequel je suis prêt à aller me coucher tard? C'est quoi ma priorité? Voilà. Séquencier, énergie, stand-up meeting, le one thing de ta journée. Essaye tout ça, c'est très structurant. Essaye de faire connaissance avec ton énergie, ta motivation et place tes tâches au bon endroit. Essaye de t'adonner à ces exercices. T'en diras des nouvelles à tonton Nico. Et d'ailleurs, cette histoire de séquencier, je rejoins aussi le conseil que je te donne souvent, qui est aussi le titre d'un livre, Avaler le crapaud, Eat That Frog. C'est le livre de Brian Tracy. Je t'en avais parlé dans une série de vidéos conseils postées sur produnumérique.com. C'est vrai que si j'avais un conseil de lecture productivité à te donner, ça serait celui-ci. Eat That Frog de Brian Tracy. En résumé, le bouquin s'appelle Eat That Frog par rapport à un conseil qui est donné, avaler le crapaud. Je t'explique le truc si tu ne connais pas. Tu imagines que la tâche la plus importante, la plus difficile et la plus répugnante à faire, c'est un crapaud. Voilà, c'est la tâche qui t'emmerde. C'est un crapaud, tu le vois là. Il bouge, il respire. Ah. Et ce crapaud grossit d'heure en heure. Cette tâche ingrate grossit d'heure en heure. Sauf que ce crapaud, et à un moment donné, tu vas être obligé de l'avaler. Cette tâche, tu ne pourras pas l'éviter. Donc plus tu attends pour réaliser cette tâche, plus tu attends pour avaler le crapaud, plus le crapaud sera gros et répugnant. Donc l'idée, puisque tu viens d'apprendre à séquencer ton temps, c'est de poser tes actions les plus difficiles, les plus complexes, sans attendre, en tout début de journée. En tout cas, avaler le crapaud, c'est ce qui fonctionne pour moi. Et vu le succès du livre, ça doit fonctionner pour beaucoup de monde. Moi, de cette manière, je suis sûr de ne jamais perdre une journée. Même quand je me prends une grosse journée de break et que je me mets sur la PlayStation parce que j'ai vraiment besoin de décompresser, mais tous les jours, j'en avale un de putain de crapaud. Voilà, à chaque moment sa tâche. D'ailleurs, le meilleur moyen de perdre une journée de travail, c'est de se laisser distraire par une tâche inutile qui va te solliciter émotionnellement. Puis tu vas y passer la journée ou une bonne partie de ta journée. Et pour ça, la pièce maîtresse, le truc déterminant pour ta productivité, c'est ta concentration, ta capacité à te focaliser sur une tâche jusqu'à sa complétion. C'est ton focus. Focaliser, focus, même étymologie. L'humain se laisse trop facilement distraire et c'est ça qui le tue. Du coup, quand tu as une tâche à réaliser, tu dois vraiment te discipliner à effectuer cette tâche jusqu'au bout sans switcher de dossier. Tu dois y mettre tout ton focus. Et c'est seulement quand tu as terminé cette tâche à 100% que tu peux fermer le dossier et enchaîner avec la tâche suivante. Tu travailles sur un dossier, puis tu ouvres un nouvel onglet sur ton navigateur internet et tu vas 2 secondes sur Facebook. Tu as déjà impacté le monde, tu as déjà fait quelque chose d'hyper productif en quittant une tâche pour aller regarder Facebook. Puis tu reviens sur ta tâche et il te faut 10-15 minutes, je ne sais pas combien, pour te refocaliser. Personnellement, fonctionner en sprint comme ça, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour venir à bout de mes plus gros objectifs. Je suis obligé de me mettre en sprint sur une seule tâche importante jusqu'au moment où j'ai fini, jusqu'au moment où j'ai réussi à en venir à bout, quoi. Et Dieu sait que c'est assez long et laborieux, par exemple, de créer ce genre de formation. Contrairement à ce que peuvent te dire certains formateurs qui te promettent la richesse en bossant 2 heures par jour. En réalité, ces mecs sont comme moi. Ils se lèvent et bossent comme des malades. Ils font ça toute la journée depuis des années non-stop. Et maintenant, ils sont visibles. Maintenant, ils ont des résultats. Après des années de dur labeur. Mais ils te vendent le truc en te disant genre comment gagner un salaire de ministre en travaillant seulement 2 heures par jour. Regarde, ça a fonctionné pour moi alors que je suis chauve, je porte des lunettes, alors pourquoi pas toi? Expert en argumentaire de vente inside. Enfin, tu suis qui tu veux. Chacun voit midi à sa porte. Je vais me faire des copains. Enfin voilà, moi, j'ai de l'admiration pour ce genre de marketeurs. Ils arrivent à obtenir des résultats de fou, faut croire. C'est juste que moi et eux, on n'a pas la même cible. Certains formateurs veulent impacter des gens intelligents. Et d'autres mecs, ils veulent seulement attirer les gens naïfs qui croient encore au Père Noël.
Tu fais partie duquel de ces deux groupes, toi qui regardes? Je te le demande. Alors moi je vais te donner le secret de la réussite pour du vrai, mais ça va pas te faire rêver, je suis désolé, tu vas être dégoûté, tu voudras jamais acheter une de mes formations, mais pour tirer ton épingle hors du jeu, la recette miracle, c'est 1. De se former avec les meilleurs, 2. Enchaîner les heures de travail comme personne, 3. Focus sur les tâches rentables, les unes après les autres. Donc voilà, je retombe sur mes pieds, faut donc se méfier des distractions. Les crises comme celle du coronavirus, ce sont des distractions. Tout comme peut l'être ton smartphone allumé sur ton bureau pendant que tu travailles. Cette crise qu'on traverse, c'est l'opportunité de nous entraîner et d'entraîner notre capacité à rester focus. Malgré la tempête, est-ce que tu peux rester concentré sur la construction de ton canot de sauvetage? C'est un challenge qui est là pour nous aider à nous apprendre à rester focus. Moi, en période de crise, je revois tous mes plans stratégiques, je revois tout mon workflow et j'améliore tout pour ne rien laisser au hasard. Va falloir que tu supprimes les distractions. Par exemple, coupe les notifications de ton smartphone, évidemment. Ne reste pas dans la même pièce que ton téléphone pour ne pas être déconcentré. À moins que tu attendes un appel super important. Bloque les réseaux sociaux sur ton ordinateur. Voilà, tu vas checker une fois ou deux par jour, grand max, ça suffit quoi. Définis-toi une plage horaire email et une plage horaire réseaux sociaux. Sinon, tu peux y passer la journée. Bref, fais tout pour rester concentré. Fais des pauses hors écran pour t'aérer l'esprit. Pour conserver ton focus, ça c'est génial, tu peux utiliser par exemple la méthode Pomodoro. Il y a des apps qui peuvent t'aider, par exemple l'application Focus Keeper. Et tu dois même pouvoir trouver des apps de productivité pour ton navigateur Google Chrome. Cherche par exemple l'extension Chrome Marinara Pomodoro, tu vas trouver. Mélanie va te mettre le nom sur la slide. Le principe de fonctionnement de la méthode Pomodoro, c'est que tu rushes sur une tâche pendant 25 minutes, ou même 30 minutes entre nous. Tu fais 5 minutes de pause, tu reprends le travail en full focus pendant 25 ou 30 minutes, et ainsi de suite. Et puis toutes les 2 heures, tu fais 15 bonnes minutes de pause, ou même 20 minutes. Ce sont donc des sessions de travail courtes, hyper focus. Il est prouvé que le focus maximum d'un individu, en plus, est de 1h30 pour le cerveau, tout ça. Pendant tes pauses, par exemple, tu peux faire un peu de ménage. Mettre de l'ordre dans ta maison, c'est mettre de l'ordre dans ta tête. Tu peux t'occuper un peu de tes enfants s'ils sont à la maison. Voilà, pendant le confinement de 2020, je voyais pas mal de gens utiliser leurs enfants comme prétexte pour ne pas travailler de toute la journée. Bon, je peux comprendre leurs difficultés, surtout avec des enfants hyperactifs et surexcités parce qu'ils ne peuvent pas aller courir dehors dans la rue. Mais bon, la méthode Pomodoro, à mon avis, est idéale pour les parents, je pense. 30 minutes de focus pour le boulot, puis 5 minutes passées à s'occuper pleinement des enfants. Et puis tu donnes aux enfants le challenge de ne pas t'ennuyer pendant une demi-heure. Tu lui dis voilà, regarde l'horloge, quand ça sera sur le 5, papa, maman, il reviendra s'occuper de toi pendant 5 minutes. Et on enchaîne, et ça rythme la journée. Et puis on peut se relayer entre parents et couper la journée en 2, si on a 2. Quand tu veux travailler à la maison avec les enfants, ce n'est pas toujours évident, j'en suis conscient. Essaye de demander à tes enfants et à ton compagnon d'avoir 30 minutes de calme pour être 100% focus. Ensuite, tu te rends disponible et ainsi de suite. Franchement, avec 4 sessions par jour de 30 minutes, tu peux déjà poser des actions rentables qui vont avoir un impact sur ton business. Après, t'occuper de tes enfants, ça ne t'occupe pas d'écouter un bon podcast non plus, par exemple. No excuses. Donc voilà, Pomodoro, et pendant tes pauses Pomodoro, tu peux aussi faire une petite séance de méditation business. Je t'enseigne ça dans ma super formation en développement personnel. Si tu prends ma formation, tu apprendras aussi comment faire de la respiration guidée en douceur, pas les respirations à la Tony Robbins où tu te mets de la morve partout en expirant par le nez. Toi-même, tu sais, si tu as testé la routine de Tony. Voilà, certaines personnes font du yoga aussi. Certaines personnes font des étirements type rite tibétain. Je crois que c'est 5 mouvements précis qui ont vraiment un effet majeur sur ton bien-être. Jamais testé, faudra que je teste ça à l'occasion.
Demain, tiens, pourquoi pas. Bref, ce sont des idées. Hein. Tu peux aussi simplement faire un petit tour à l'extérieur, près de chez toi. Si tu es un warrior, tu peux faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Bref, essaye de te faire une petite liste d'idées de break Pomodoro. L'idée, c'est d'avoir des petites activités sous le coude que tu peux pratiquer pour rapidement regonfler tes batteries, pour rapidement retrouver ta capacité à être focus. Des activités de 5 minutes maximum. Sois focus sur l'essentiel, ne te disperse pas, reste dans ta niche. Tu peux même entendre des entrepreneurs vraiment pro-focus te conseiller par exemple de limiter tes sources de trafic pour ton site internet, pour tes produits, ton tunnel de vente, etc. Limiter les réseaux sociaux où tu es actif pour être focus vraiment que sur le réseau social que tu connais vraiment bien. Limiter les services que tu proposes, être expert vraiment dans un truc et rien d'autre. Limiter les produits que tu développes, etc. etc. Tu as compris l'idée. Tout ça pour concentrer ton focus sur un truc précis. Moins c'est plus, on le dit tout le temps en développement personnel. Réaliser moins de produits égale faire plus de qualité. Donc peaufiner un super produit, une super vidéo YouTube, réaliser quelque chose d'exceptionnel plutôt que de vouloir faire des centaines de choses mal ou qui sont juste ordinaires, banales. Je ne dis pas que c'est facile. Ce que j'essaye de faire avec toi, c'est toujours de lancer des idées qui vont te faire réfléchir. Je ne suis pas ton gourou, I'm not your guru, hein, tu connais le reportage. Je suis juste un gars sur Internet qui partage des idées. Après, tu prends ou tu prends pas, hein, c'est toi qui vois. Peut-être toi, Nicolas Laruelle, dans 2 ans, tu réécoutes cette formation et tu n'es plus d'accord avec moi. Hein. Là, je parle au Nicolas du futur. Voilà, mon message, mon conseil en tout cas en temps de crise, quand tu ne sais pas combien de temps la crise va durer, ça serait de te préparer psychologiquement à un marathon. Maintenant que tu sais comment gérer parfaitement ton temps et ton focus grâce à moi, Sir l'expert, moi j'aime bien te blaguer comme ça aussi tout le temps. Enfin tu vois, j'ai 700 abonnés sur YouTube ou 600 abonnés. Je me prends pas toujours au sérieux, un peu d'autodérision. Voilà, la team premier degré comprend pas toujours. Enfin, soit. Enfin, voilà, maintenant que tu sais tout ça, j'espère que tu as appris beaucoup de choses. On va parler brièvement de mindset. Mais je te rappelle de ne pas manquer la 2e formation gratuite. Hein. Pendant la crise du coronavirus, j'avais réalisé une vidéo scandale avec pour objectif de choquer un peu. Ah, mais moi j'ai honte. Quand je la revois, je suis choqué. Voilà, l'objectif c'était d'envoyer un message fort qui disait: attention les gars, moi, Nicolas Laruelle, je continue d'avancer, crise ou pas crise. Et aussi l'objectif avec la vidéo, c'était de gagner un peu de visibilité chez les entrepreneurs qui craignaient les répercussions que pourrait avoir cette crise. Voilà, gagner un petit peu de visibilité comme je suis en train de le faire avec ces formations gratuites. Bon, après, j'ai eu pas mal de désabonnés sur YouTube, sur ma liste email. Je vais pas vérifier les autres réseaux sociaux. Bon, ça, je m'y attendais. Et quelque part, je m'en fous parce que si les gens se sont désabonnés, c'est que voilà, ils n'étaient pas fans. On s'est pas compris. Ils n'ont pas compris l'intention de la vidéo. Ils n'ont pas compris que c'était un sketch. Tant pis, moi, je continue d'envoyer de la valeur aux chanceux. Enfin, soit dans cette vidéo scandale, hein, si tu l'as pas vu, je jouais un peu l'acteur et je disais que le confinement n'aurait jamais de fin. Tu sais, en mode... à partir de maintenant, on va devoir vivre sous terre, comme les rebelles des films de science-fiction, avec notre foulard sur la bouche pour pas attraper le virus, quoi, en fait. Mais c'était des visionnaires, les mecs qui faisaient ces films-là dans les années 80. Bref, c'était un gros sketch. Hein. Mais derrière ce sketch se cachait quand même un message qui me tenait vraiment à cœur. C'est celui-ci. Le meilleur état d'esprit, pour moi, pendant une crise, c'est de se préparer psychologiquement à un marathon, un truc long. Prépare-toi à une crise très longue. Si tu veux mon avis, il ne faut pas se préparer comme si on se préparait à une course de vitesse. Il ne faut pas se préparer à un sprint. Il ne faut pas te demander comment je vais gérer une crise de 3 semaines. Est-ce que j'ai assez de pâtes ou de papier toilette à la maison? Il faut plutôt te demander comment je vais gérer une crise de 3 ans si ça durait 3 ans. Tu vois l'idée? Et je te dis pas que la crise va durer 3 ans. Hein. Je te parle pas d'être défaitiste, mais long-termiste psychologiquement. Et c'est là, je pense, en te préparant, en te forçant à te préparer psychologiquement au pire, que tu vas durcir ton mindset.
Et finalement, c'est là que tu seras heureux si on t'annonce la fin de la crise beaucoup plus tôt que ce que tu pensais. Peut-être que tu auras la bonne surprise de pouvoir profiter de tes vacances d'été, alors que normalement, tu allais annuler tes vacances. Par exemple, si tu es coincé à la maison pour une durée indéterminée, réfléchis à comment tu vas te designer tes prochaines vacances à la maison. Tes vacances d'été à la maison. Et même les fêtes de fin d'année à la maison. Tu vas quand même pas rester là à te morfondre. C'est ce que je disais dans la vidéo en me fâchant, quoi, tu vois. Prépare-toi au pire et essaye de kiffer, même dans l'adversité, même à la maison. Essaye de te monter une bonne routine quotidienne adaptée à cette crise. C'est peut-être une crise économique, c'est peut-être une guerre, peut-être juste t'as une jambe cassée. Je sais qu'il existe notamment quelques applications mobiles qui peuvent t'aider. Des applications de type coach virtuel, tu vois. Ce sont des petites apps sympas qui peuvent aider à adopter de nouvelles bonnes habitudes. Si tu veux, tu as par exemple l'application Fabulous Daily Self-Care. C'est une application qui propose une version gratuite. Ça te permet de te créer des routines, de nouvelles habitudes avec des petits challenges. Par exemple, tu as un challenge pour mieux dormir, etc. Enfin, tu as un premier challenge pour la première nuit qui consiste, je crois, avant d'aller te coucher, à remettre un peu d'ordre dans ta chambre. Enfin, voilà, ça te prend 1 minute. Pour le second challenge, tu dois boire un thé à la camomille. Ensuite, ça se durcit. Tu dois faire quelques premiers exercices de stretching à la maison avant d'aller au lit, etc., etc. Tu vois le genre. Ça paraît con, mais ça peut t'aider à bousculer un tout petit peu ton quotidien. Et puis, ça peut te divertir de tester ça. C'est jamais perdu. Ça sera toujours mieux que de passer des heures à écouter des informations anxiogènes à la télévision, en bouffant des chips et en buvant de la bière. Voilà, ce genre de petits outils peuvent t'aider à mettre en place de nouvelles habitudes plus facilement pour améliorer ce qui pourrait l'être dans ta vie, ton sommeil, ton organisation, etc. Donc l'app c'est de Fabulous, c'est dispo sur Apple et Android. Autre application assez stylée et assez populaire pour t'aider à mettre en place de bonnes habitudes et surtout remplacer de mauvaises habitudes, c'est l'application Habit List. Avec ça, tu vas pouvoir te créer une liste de bonnes habitudes, genre boire 5 verres d'eau sur ta journée, rester debout 1 heure par jour devant ton écran d'ordinateur. C'est assez mauvais de rester assis toute la journée. Nouvelle habitude supplémentaire, méditer 30 minutes par jour pour se retrouver intérieurement. Et on ne rigole pas dans le fond de la salle. Enfin voilà, plein d'habitudes que tu peux te mettre en place. Au fur et à mesure de la journée, tu vas pouvoir indiquer combien de verres d'eau tu as bu, combien de temps tu as médité, etc. Et cela améliore ton score dans l'application comme un jeu vidéo. C'est un petit truc pour te motiver un peu, tu vois. Et c'est parfait si tu as acheté ma formation complète en développement personnel. Je t'y enseigne une routine quotidienne. Cette application peut t'aider à tenir cette routine, en particulier pendant les temps difficiles, en temps de crise. Quand tu es confiné ou si tu dois rester à la maison parce que tu as une jambe cassée, par exemple. Je sais pas moi. Je te fais vraiment une formation là pour t'aider dans tous les moments, pendant toutes les périodes de crise, pendant toutes les périodes difficiles, les crises économiques, les guerres, je sais pas moi, les périodes de deuil. N'hésite pas à ajouter cette formation gratuite à tes favoris YouTube. Comme ça, tu peux y revenir plus tard, tu vois. Franchement, souvent, tu suis une formation et si tu la revois 6 mois, 1 an après, 2 ans plus tard, il y a de nouvelles choses qui font écho dans ton esprit. Je t'encourage à faire ça avec cette formation. Donc voilà, application mobile à tester pour rigoler un peu et t'aider à tenir une routine quotidienne saine. Habit List, c'est vraiment sympa. L'application va te féliciter quand tu as atteint tes objectifs et finalement, ça va te donner de la gratification. On en cherche tous, c'est humain. Donc de la gratification un peu comme les likes qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, tu vois. Inconsciemment, ça va te créer de bonnes hormones, ça va être envoyé à ton cerveau. C'est facile finalement de s'imposer tous les jours, de boire un jus de légumes fait à la centrifugeuse, de faire 15 minutes de méditation mindset. Pour ça, tu prends ma formation. De faire 15 minutes de workout, 15 minutes d'exercice physique. De boire 1 litre d'eau par jour. Qu'est-ce qu'un litre d'eau par jour? De faire une action business importante chaque jour. D'envoyer chaque jour un message pour consolider un partenariat avec un de ses alliés. Tu vois, c'est des trucs qui sont rapides. Et avec les effets cumulés, ce sont des habitudes qui peuvent te mener très très loin. Mais, lorsqu'on est au charbon, complètement distrait par une crise, c'est facile aussi d'oublier toutes ces bonnes habitudes et de placer tout son focus
inutilement sur des débats politiques à la con, des news anxiogènes ou un jeu sur sa PlayStation. Essaye l'application et si tu en as les moyens, rejoins la communauté des chanceux en prenant l'une de mes formations, tu es le bienvenu. Dans tous les cas, si tu me poses une question en commentaire de la formation ici sous YouTube, j'y répondrai, c'est promis. On se serre les coudes. Alors je t'encourage sans arrêt à investir sur toi, tu sais bien si tu me suis depuis longtemps. Du coup, pour finir cette formation gratuite, la question qui tue, c'est combien de livres ou combien d'audiobooks auras-tu lu et écouté à la fin de cette période de crise ? Combien de formations qualitatives auras-tu suivies assidûment pendant la quarantaine, si tu es en quarantaine ? Combien de vidéos ludiques auras-tu visionnées pendant que tu avais la jambe dans le plâtre, si tu as la jambe dans le plâtre ? Là, si tu me découvres avec cette première formation gratuite, tu as un petit aperçu de ce que je fais et ce que je peux t'apporter. Il y a une seconde formation gratuite qui suit, formation développement personnel, à ne pas louper. Bon, tu vois un peu à quoi peut ressembler une formation de Nicolas Laruelle sur produnumérique.com. Donc, n'hésite pas à aller voir mon site. Il y a des mini-formations gratuites, des séries de vidéos conseils. Il y a des formations pas chères du tout, moins de 10 €. Et puis, il y a des formations très très complètes qui ont le potentiel de changer des vies. Et encore là, on est à moins de 100 €, tu vois. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour si ce que tu as entendu aujourd'hui, là maintenant, ça t'a plu. Et surtout, regarde sans attendre la deuxième partie de cette formation sur la gestion de crise. C'est gratuit, j'ai beaucoup bossé pour toi, ça serait dommage de t'en priver. Bon, j'aurais bien voulu te donner quelques conseils de lecture supplémentaires, donc quelques bouquins utiles en temps de crise, mais sur cette thématique, franchement, je sèche. Dis-moi quels sont tes bouquins préférés sur l'entrepreneuriat en général. Tu me dis ça en commentaire de la vidéo. Cette belle formation gratuite touche à sa fin. Je voulais vraiment te rappeler que souvent devant un problème, il se cache une opportunité équivalente, une opportunité de faire mieux ou d'avoir plus. Personnellement, quand je vis un coup dur, quand je subis une crise majeure, je m'arrange pour m'améliorer moi, améliorer mon business et aller encore plus loin, faire beaucoup mieux, combler toutes mes failles ou les failles de mon business. Et je t'encourage à faire pareil. Par exemple, moi, si avant la crise, j'avais développé une campagne publicitaire et un système de vente qui était tout juste rentable, et que du jour au lendemain, tout tombe par terre parce que le vent a tourné, je me dis, c'est que je n'avais pas construit quelque chose d'assez solide. On peut toujours faire mieux. On peut toujours améliorer son système et mettre de l'huile dans son moteur pour que cela tourne mieux. Enfin, tu vois bien que c'est ce que je suis en train d'appliquer à moi-même. Et si tu ne me crois toujours pas, après toutes ces belles paroles, si tu penses que tout ça, ce n'est pas pour toi, je voudrais te dire un dernier truc. Tu n'es pas limité. Tu es autorisé à changer et à t'adapter. Un autre truc incroyable, tu es même autorisé à apprendre une nouvelle compétence, un nouveau métier, par exemple, pour changer complètement d'orientation professionnelle. Il n'est jamais trop tard. Le fondateur des chaînes de restaurants KFC a connu le succès à l'âge de 70 ans, 70 ans, après avoir multiplié les faillites et les reconversions professionnelles. Se dire que cela n'est pas fait pour nous, se répéter constamment qu'on n'est pas capable de ceci ou cela, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Tu es évidemment libre de te dire que cette vidéo n'est que de la poudre de perlimpinpin, hein. Mais tu peux aussi t'autoriser à croire en toi et essayer. Moi, je te le dis, essaye. Ça sera difficile, il faudra faire preuve de persévérance, mais rappelle-toi qu'il n'y a que ceux qui abandonnent qui échouent. Il n'y a que ceux qui abandonnent qui échouent. Je conclurai en disant que si tu veux encore plus de motivation, si tu veux encore plus de conseils pour conserver un mental d'acier en tout temps, si tu veux savoir exactement comment rester focalisé sur ta réussite, je te donne rendez-vous dans la deuxième formation gratuite de cette série, la formation en développement personnel. J'espère vraiment t'y retrouver et j'espère que tu t'abonneras à tous mes réseaux sociaux pour qu'on puisse rester en contact. Voilà. J'espère t'avoir donné envie de continuer à me suivre. Le summum que tu peux faire si tu as apprécié cette formation, c'est de me laisser un gros commentaire ou des questions en dessous de la vidéo YouTube. Je passe beaucoup de temps à développer ces contenus gratuits et le seul moyen de savoir si tu apprécies ça, c'est grâce aux commentaires.
Et franchement, ça me fait super plaisir. Merci d'avance. Je te rappelle mon slogan, la chance, ça se provoque. Donc vas-y aussi, provoque ta chance. Ciao!